Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant les quotas russes à l'exportation. Nous ferons ensuite le point sur les surfaces françaises de colza avant de comprendre pourquoi le marché du blé dur est sous-approvisionné. Enfin, nous parlerons du dernier achat de blé de l'Arabie Saoudite qui a surpris plus d'un analyste de marché. Depuis plusieurs mois, la Russie tente de limiter l'inflation par la mise en place de taxes. Mais cela ne suffit pas et un quota à l'export des céréales pourrait être mis en place de mi-février à fin juin. Les opérateurs misaient sur un quota à l'export de 5 millions de tonnes de blé, mais il pourrait s'élever au final à 9 millions de tonnes. Conséquence, il devrait y avoir plus de blé sur le marché international, ce qui met bien sûr la pression sur les cours. Mais attention aux intox, le gouvernement russe n'a rien officialisé et il faut se méfier des rebonds. Le ministère français de l'Agriculture a publié ses premières estimations de surface de colza pour 2022 et elles sont attendues à 1,1 million d'hectares, soit 12% de plus qu'en 2021. Mais relativisons cette hausse. Les surfaces restent inférieures à la moyenne des 5 dernières années et il faudrait vraiment une excellente récolte 2022 pour combler les faibles stocks actuels. Le moindre incident climatique jouera encore l'effet d'un détonateur sur les prix. Je vous en parle souvent, à cause de la sécheresse estivale au Canada, on a manqué de blé dur sur le marché mondial. Et on connaît les chiffres désormais, la récolte canadienne n'a été au final que de 2,7 millions de tonnes, soit quasiment 60% de moins que l'an passé. Un rationnement de la demande de blé dur canadien est toujours nécessaire et pourrait soutenir les cours en deuxième partie de campagne. Cela a une action sur le marché international, mais aussi européen. 689 000 tonnes, c'est le volume de blé acheté par l'Arabie Saoudite, soit bien au-dessus des 535 000 tonnes prévues initialement. Deuxième surprise, l'achat de blé porte sur la nouvelle récolte et pas sur la campagne 2021-2022. Cela signifie que l'on observe déjà une demande pour la prochaine récolte et cela soutient bien sûr les prix du blé. Là encore, attention, le moindre incident climatique ferait grimper les cours, attendons de voir. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.